Salut tout le monde. Nous allons travailler ce soir sur AutoCAD. Nous allons voir aussi quelques fonctions, donc quelques types de cotation qu'on peut utiliser sur AutoCAD. Voilà, donc nous allons passer directement au niveau de l'application. Alors, premièrement, je vais premièrement vous signaler que la formation que nous sommes en train de faire ce soir, c'est très important. Ça va justement nous aider de manière à ce que nous puissions comprendre que sur AutoCAD, on ne peut pas utiliser seulement la cotation linéaire. Au-delà de la cotation linéaire, vous pouvez aussi utiliser d'autres types de cotations qui est très importante de manière à ce que nous puissions faire un bon plan. Voilà, donc sans plus tarder, je vais premièrement vous montrer quelque chose ici. Alors, je peux quand même vous recommander que pour essayer un peu de maîtriser surtout beaucoup plus la conception, mais aussi l'application des différents types de cotations, je vous prie de pouvoir utiliser aussi les livres des dessins techniques. Voilà, donc les livres de lecture des plans. Et c'est un livre qui est très important puisque ça peut justement vous aider de manière à ce que vous puissiez donc concevoir correctement vos plans, mais aussi très bien maîtriser la cotation. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je viens directement au niveau de ces livres. Je vais premièrement écrire les noms de justement les titres cotation. Voilà, pour essayer un peu de voir d'abord comment est-ce qu'on peut coter, mais aussi comprendre les principes des cotations. J'écris premièrement cotation ici. Cotation, je fais Enter. Voilà, je vais essayer un peu de voir d'abord le titre ici. Je crois que c'est au niveau de thème 4, dans le plan cotation et convention. Voilà, c'est au niveau de la page 21. Alors, je viens maintenant ici. Je vais mettre directement le numéro de la page 21, je fais Enter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je peux monter un tout petit peu pour essayer un peu de commencer tout au début. Voilà, je descends. Voilà. Donc à ce niveau, vous avez la possibilité de lire tout simplement pour essayer un peu de maîtriser quelques instructions, quelques principes de cotation. Voilà, dans le plan cotation et convention. Voilà. Et à ce niveau ici, concernant le principe de cotation, nous voyons beaucoup de gens en réalité ne fait pas bien la cotation. Voilà, dans le moment, lorsque vous voulez par exemple coter un plan, tel que les plans que nous allons donc étudier ce soir, voilà comment est-ce qu'on peut procéder pour essayer un peu de coter correctement. Voilà, au niveau du principe de ligne de cote, nous avons la possibilité de coter avec 4 différentes lignes de cote. Premièrement, vous pouvez faire la cotation avec la ligne, donc des cotes des trimos et de B. Deuxième ligne de cotation, nous avons donc cote d'axe en axe, de B. Troisième ligne de cotation, nous avons donc ce qu'on appelle cote d'ensemble, des parties principales. Voilà, donc seulement des parties principales. Par rapport à notre cas ici, on aura donc, je crois, 3 parties principales. Première partie, c'est de l'autre côté. Deuxième partie, c'est au milieu. Troisième partie principale, c'est à droite. Et puis, la toute dernière ligne de cotation, nous avons ce que nous appelons cote générale. Voilà. Alors, à partir de ces livres, c'est vraiment très bien, c'est bien détaillé. Mais vous pouvez aussi remarquer d'autres personnes, les architectes ainsi que les ingénieurs, ont souvent l'habitude d'utiliser 5 lignes de cotation. Voilà, donc ça dépend, puisqu'il y a plusieurs livres, plusieurs documents, et qui permet de manière à ce que vous puissiez bien sûr coter. Alors, ce que moi, je peux vous recommander, prière d'utiliser dans ces livres, c'est très important, puisque vous pouvez faire un plan, et dont vous avez 4 lignes de cote, c'est très bien, ou alors 5 lignes de cote. Donc, ça dépend beaucoup plus des complexités de la complexité du plan ou des projets que vous êtes en train de traiter. Voilà. Alors, donc, je vous prie d'utiliser ces livres de manière à ce que vous puissiez comprendre quelques détails. Alors, je viens directement ici au niveau de notre projet. Voilà les projets en question. Nous allons utiliser donc ces projets. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Voilà, premièrement, voilà comment je vais procéder. Je viens d'abord ici. Ça, c'est le titre de notre formation. Nous allons voir donc comment utiliser la commande cotation dans AutoCAD. Voilà. Alors, parmi les modèles de cotation, nous allons essayer un peu d'apprendre et comment est-ce qu'on peut donc faire la cotation linéaire. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire la cotation alignée. Et 3 points. Troisième point, la cotation angulaire. Quatrième point, ça sera la cotation des rayons. Et cinquième point, nous allons voir la cotation de diamètre.
Et enfin, le sixième point, nous allons voir la cotation des lignes de repère. Voilà donc les 6 types de cotations que nous allons donc apprendre ce soir. Bien sûr, il y a quelques lignes de cotation que je n'ai pas, quelques types de cotations que je n'ai pas mentionné ici, mais avec déjà les 6, vous serez donc à mesure de faire un bon plan, de coter correctement. Voilà. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer ligne après l'autre. Premier type de cotation, c'est la cotation linéaire. Comment est-ce qu'on peut appliquer la cotation linéaire? Je viens par exemple ici. Voilà, donc en fait la cotation linéaire, c'est une sorte de cotation qui permet de manière à ce que vous puissiez coter tout simplement suivant la D-direction. Suivant donc les D-directions, suivant bien sûr l'axe des X, mais aussi suivant l'axe des Y. Donc en fait, c'est comme le nom l'indique, c'est une cotation linéaire. Voilà, donc c'est une cotation qui permet justement d'avoir dans les cotes suivant la direction qui est bien sûr linéaire. Voilà, donc je viens ici. C'est-à-dire si je vais utiliser la cotation linéaire par exemple à ce niveau, je vais procéder de la manière suivante. Bon, je viens premièrement ici, je vais essayer un peu de chercher et c'est que quel type de ligne que je peux prendre ici. Les calques, bon, je prends par défaut, par exemple, ces calques. Je prends les calques de cette couleur. Je viens par exemple ici, je trace d'abord, je vais tracer une petite ligne ici. Je clique ici. Je vais activer d'abord la mode octo. Voilà, donc le mode octo est activé. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux, soit ça dépend de moi. Je sais très bien que je suis en train d'utiliser donc le millimètre. Voilà, comme unité de longueur. Je fais Enter. Voilà. Et je clique par exemple ici. Voilà, je peux maintenant sélectionner cette ligne et puis je fais Delete. Voilà. Alors, si je vais utiliser par exemple, premier type de cotation, cotation linéaire, comment je vais procéder? Étant donné que j'ai déjà une référence que je viens de tracer ici, tout comme je peux essayer un peu de décaler ça de manière à ce que je continue la cotation jusqu'ici. Voilà, je prends la commande décaler par exemple. Je peux décaler ça à quelle distance? Et bon, soit je peux faire ceci. Je fais d'abord Delete. Je vais supprimer d'abord cette ligne. Je sélectionne ça. Je fais Delete. C'est parti. Voilà, donc je vais retracer à ce niveau. Je clique soit ici, de l'autre côté. Voilà. Alors, pour que vous puissiez vraiment bien faire la cotation, vos lignes soient donc identiques ou parallèles également. Vous avez la possibilité tout simplement de coter à partir d'ici ou bien de décaler. Je peux faire ceci. Je prends par exemple la commande décaler. Je vais décaler justement cette ligne à une distance, je prends de 150 mm. Voilà, je clique ici et de l'autre côté. Voilà, je l'ai déjà décalé et puis je peux sélectionner cette ligne. Je vais sélectionner cette ligne, je fais Delete. Je peux soit prolonger ça de l'autre côté. Voilà, je sélectionne maintenant ça, je fais aussi Delete. Alors, comment maintenant je peux coter? Je vais maintenant utiliser la cotation linéaire. Voilà, donc pour coter ça directement, je vais cliquer sur Annoter. À partir d'ici, je prends directement cotation linéaire. Je peux prendre ça, tout comme je clique directement ici. Alors, je viens par exemple ici, je clique ici, premier point. Deuxième point, je suis de l'autre côté, je descends avec ça jusqu'ici et puis je clique. Voilà, là je viens de coter. Alors là, je suis en train de voir déjà que le corps d'écriture n'est pas vraiment grand. Je peux essayer un peu d'agrandir ça. Qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant ici, je clique juste à côté. Voilà. Et je vais cliquer sur modifier. Je prends un texte. Voilà, je vais maintenant augmenter ça ici. C'est déjà figé. Je ferme. Je viens au niveau des textes. Je ferme également ça. Je clique au niveau des textes. Voilà, je vais patienter. Je viens ici. Je peux élever ça étant donné que je suis en millimètres. Je peux prendre combien? Je prends par exemple 50. Je vais essayer un peu de voir si ça ne sera pas grand. Voilà, je prends d'abord 50. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux faire ceci. Voilà, c'est juste question de double-cliquer au niveau bien sûr de votre cotation. Maintenant, je viens d'obtenir ça en gras. Alors, si je vais continuer ma cotation, voilà comment je vais faire. Et par rapport à ce qu'on avait lu de l'autre côté ici, je prends d'abord ça.
vous allez voir que première ligne de cotation, c'est ce que nous appelons donc cote de Trimo, donc de B. Voilà, Trimo et de B. C'est-à-dire par rapport aux ouvertures. Donc je peux cliquer par exemple ici. Je clique de l'autre côté. Bon, retenez seulement que c'est par rapport aux ouvertures. Voilà, je peux cliquer soit ici, donc ça dépend de la manière dont vous allez coter. Je clique de l'autre côté, je clique là-bas. Voilà, donc c'est ça que nous appelons une cotation linéaire. C'est-à-dire que vous êtes en train de coter, mais d'une manière linéaire. Voilà. Alors, deuxième type de cotation, si je vais continuer et avec la cotation alignée, voilà comment est-ce que je vais donc utiliser ça. Il faut justement retenir en fait les principes. Je voulais rentrer premièrement au niveau de la cotation linéaire. Alors ce que je viens de faire ici, je viens de vous montrer déjà comment est-ce que vous pouvez respecter bien sûr les principes. Le principe est là. C'est-à-dire concernant donc les 4 types de lignes de cotation. Première cote, ça sera donc cote de Trimo et de B. Deuxième, ça sera cote d'axe en axe de B. Troisième, cote d'ensemble de partie principale. Et enfin, vous avez donc cote générale. C'est-à-dire, c'est juste question de respecter ça ici. Ce que nous venons de faire ici, ce n'est pas vraiment respecté puisque nous sommes en train d'appliquer, nous voulons premièrement appliquer d'abord les 6 types de cotation que vous êtes en train de voir ici. Alors, si je vais utiliser par exemple la cotation alignée, voilà comment je vais procéder. Je viens par exemple ici. Alors, premièrement, c'est qu'il faut savoir au moins la cotation alignée. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une cotation oblique. C'est une cotation oblique qu'on appelle la cotation alignée. Alors, pour coter d'une manière alignée, vous êtes obligé au moins de cliquer tout simplement sur des points. Voilà, je peux faire ça comment? Supposons par exemple, je vais coter donc cette chambre, voilà, dans le sens oblique, donc suivant cette direction. Voilà comment je vais faire ça. C'est juste question de venir ici, je peux rentrer ici, je prends toujours à noter. Je vais cliquer juste en bas ici, je prends cotation alignée. Je clique. Alors, je vais faire comment maintenant pour faire ça? Je considère le premier point, je suis à ce niveau, je clique ici comme premier point. Deuxième point, je m'en vais de l'autre côté. Voilà, je clique. Et puis, à ce niveau, maintenant, c'est juste question de choisir au moins le sens où vous voulez partir. Si je vais aller de l'autre côté, voilà comment je vais faire ça. Je clique. Je viens de coter ça comme ça. Je peux le faire également de l'autre côté. Même principe. Je clique ici. Voilà, je vais considérer premier point ici, point de départ. Deuxième point de l'autre côté. De l'autre côté comme deuxième point. Je descends avec ça jusqu'ici. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle donc une cote alignée. Voilà, c'est très important puisque vous avez la possibilité peut-être de faire aussi des plans dont la forme n'est pas peut-être rectangulaire. Et vous pouvez concevoir un plan qui a une forme peut-être d'un trapèze. Voilà, d'une trapèze. Donc, c'est-à-dire que c'est là où vous pouvez peut-être utiliser ce genre de cotation. Voilà. Et au-delà de ça aussi, vous pouvez utiliser aussi ce que nous appelons la cotation angulaire. La cotation angulaire aussi, c'est très très important. Ça permet justement que vous puissiez donc coter vos angles. Voilà, là je suis en train de coter un peu en désordre. C'est justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc appliquer donc ces 6 commandes de cotation. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir au moins concernant la cotation angulaire, cette cotation nous aide beaucoup plus pour coter les angles. Voilà, donc prenez cette commande angulaire et puis vous venez directement cliquer justement sur des points. Voilà, comment je peux utiliser ça? Je viens par exemple ici. Je suppose que, voilà, je vais créer d'abord quelque chose ici. Je prends par exemple ligne. Je vais créer une ligne ici au milieu. Je clique ici et je m'en vais de l'autre côté. Je peux cliquer ici. Voilà, donc je viens d'ajouter une ligne forfaitaire à ce niveau. Voilà, je fais directement delete. Ou alors je peux même placer ça dans l'autre sens, ça dépend. Je fais delete. Je prends ligne, je clique, je considère ça comme le premier point. Deuxième point, je suis de l'autre côté. Voilà. Alors, si je vais maintenant utiliser la cotation, voilà comment je vais faire. Je viens justement ici, je prends donc à noter. Je clique en bas ici, je prends et directement donc cotation angulaire. Je prends angulaire. Voilà comment vous allez procéder. Voilà, une fois vous placez le curseur au niveau de cotation angulaire, ça vous indique directement comment est-ce que vous allez donc utiliser ce genre de cotation. Vous cliquez au niveau de la première ligne.
deuxième ligne, et puis enfin, vous confirmez là où vous voulez avoir votre cotation. Donc, je prends angulaire, voilà. Je considère ça comme le premier point, je clique ici. Deuxième point, je considère ça. Et directement, je vais chercher maintenant le sens. Troisième point, je suis à ce niveau. Et je clique. Je peux le faire également de l'autre côté. Les premiers points, je clique d'abord ici. Je considère ça comme les premiers points. Deuxième point, je considère ça. Je vais choisir directement le sens. Où je vais côté. De l'autre côté, je clique. Voilà, ça vous permet directement d'obtenir au moins votre cotation. Je peux le faire aussi de l'autre côté, c'est la même chose. Je considère ça comme le point de départ. Deuxième point de l'autre côté. Je cherche maintenant le sens. Voilà, je clique ici. Voilà, ça me fait directement 90 degrés, donc c'est un angle droit. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez coter, utiliser plutôt la cotation angulaire sans problème. Donc jusque là, nous venons déjà de voir. Je peux même cocher ça. Voilà, cotation linéaire, c'est bon. Cotation alignée, c'est bon. Cotation angulaire, c'est bon. Voilà, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pouvez utiliser la cotation de rayon. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir au moins, la cotation de rayon que vous êtes en train de voir ici, et en fait, nous servent justement à coter les rayons. Donc, c'est juste question de cliquer les cercles. Après avoir confirmé, vous cliquez justement les cercles et vous confirmez. Vous aurez directement la possibilité d'obtenir les rayons sans problème. Voilà comment il faut faire ça. Donc, vous allez justement cliquer les cercles après avoir obtenu la commande cotation de rayon. Voilà, je vais essayer un peu de créer quelque chose ici. Je rentre d'abord ici, je prends cercle. Voilà, je vais créer quelque chose ici. Voilà, je fais ça comme ça. Alors, si je vais maintenant créer, coter les rayons à ce niveau, à partir de ces cercles, comment je vais procéder? Je viens ici, je prends commande annoter. Je vais cliquer juste en bas ici. Voilà, je prends directement rayon. Je prends rayon et je viens cliquer directement au niveau de notre cercle. Je clique. Une fois cliqué, voilà, j'ai directement le rayon. Voilà, là maintenant ça dépend, le positionnement dépend de moi. Je peux le placer soit à l'extérieur, tout comme je peux le placer aussi à l'intérieur. Donc je clique directement ici, je peux le placer aussi à l'intérieur. Voilà comment je viens de coter ça. Donc c'est très simple. Alors je peux le faire aussi de l'autre côté. Voilà, je viens par exemple ici, je prends et à partir de ces coupes, et cette coupe aussi je peux le faire. Voilà, à ce niveau, je vais créer aussi quelque chose ici. Je prends donc cercle. Je peux placer ça par exemple ici. Voilà. Alors, je viens maintenant ici, je prends annoter. Je vais prendre rayon. Je clique tout simplement ici. Je vais choisir directement la direction. Je peux les placer ici. Voilà, donc c'est très facile. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire également? Ça, c'est déjà fait. Vous pouvez utiliser aussi la cotation de diamètre. Cotation de diamètre, c'est très facile. C'est à peu près comme la cotation des rayons, mais sauf qu'au niveau de diamètre, vous avez la possibilité au moins de cliquer sur des points. Voilà. Pour les rayons, vous allez cliquer seulement un seul côté, mais pour les diamètres, vous pouvez cliquer sur des points. Donc cette commande de cotation de diamètre nous sert à coter tout simplement les cercles entiers. Voilà. Là, vous avez la possibilité de coter les cercles entiers. Je peux les faire rousser, donc je viens ici. Je peux rentrer ici par exemple. Voilà. Je vais faire la même chose. Je prends d'abord cercle, je mets ça ici. Voilà. Et je viens maintenant ici. Je vais prendre quoi? Je vais prendre toujours annoter. Je vais prendre maintenant diamètre. Voilà. Premier point, je clique ici. Deuxième point, je peux cliquer de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Ou alors, je peux faire comment? Je reprends l'opération, je prends diamètre, je reviens ici, je clique premièrement ici et je clique de l'autre côté. Voilà, deuxième point, je suis là. Vous allez voir que c'est différent. Je peux reprendre l'opération ici pour voir ça clair. Voilà, je fais ça. Je prends annoter, je clique sur diamètre, je peux cliquer ici, je m'en vais de l'autre côté. Je clique. Voilà, vous avez directement les diamètres. Vous allez voir même, c'est différent au niveau de la nomenclature. Hein. Vous allez voir pour les rayons,
c'est abrégé par la lettre R. Donc ça signifie rayon. Mais tandis que pour le diamètre, vous avez vraiment le diamètre. Voilà, donc c'est différent. Et la nomenclature, vraiment, c'est différent. Donc, à ne pas confondre la cotation de rayon et la cotation de diamètre. Voilà. Et enfin, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser la cotation de ligne de repère. Voilà. Donc, concernant les lignes de repère, ce qu'il faut savoir, cette commande nous aide beaucoup pour faire dans la cotation d'élévation. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire la cotation d'élévation ou carrément, lorsque vous avez des coupes, donc vous voulez voir ça vraiment en détail, vous pouvez directement utiliser donc ce genre de cotation. Donc c'est une cotation que nous appelons cotation de ligne de repère. Alors pour le faire, c'est très simple. Je viens ici, je peux utiliser directement les coupes que j'avais tracées ici. Voilà, il y a des coupes que j'avais fait ici. Et je peux même utiliser ça. Voilà, je crois que même je l'avais déjà fait. Bon, je viens par exemple ici. Alors, supposez que je vais faire une cotation quelque part ici. Je peux prendre pousser. Bon, je peux coter même ici. Voilà. Comment maintenant je peux faire ça? Alors, c'est juste question au moins de cliquer. Par exemple, je peux cliquer sur des points. Je peux les faire comment? À ce niveau, justement, concernant donc la commande des lignes de repères ici, la cotation des lignes de repères. Donc, ça vous permet justement de pouvoir décrire directement donc l'élément en détail. Par exemple, à ce niveau, supposons que ça c'est la partie de notre fondation. C'est notre fondation. Nous avons aussi la semelle en bas ici, il y a la semelle. Alors, une fois que vous faites la cotation des repères ici, ça vous permet justement de pouvoir décrire directement tous les éléments qui se trouvent ici en bas. Par exemple, il y a possibilité, par exemple, de dire que ici vous avez donc il y a un pavement, par exemple, la profondeur est du fond de fouille. Donc vous avez la section de votre semelle, donc du socle et de tel. Et justement aussi, vous pouvez décrire aussi les bons sols, comme c'est écrit ici. Voilà, donc logiquement parlant, c'est ça. Voilà, vous pouvez décrire directement tout ça. Vous allez remarquer que ce que j'avais fait ici, alors je n'avais pas utilisé donc la commande cotation de repère. Mais plutôt, j'avais donc tracé tout simplement des lignes et puis j'ai commencé directement à nommer directement sans problème. Il y a possibilité de le faire comme ça, tout comme vous pouvez directement utiliser dans la cotation des lignes de repère. Directement, automatiquement, vous aurez la possibilité tout simplement d'écrire. Voilà comment il faut l'utiliser. C'est juste question de rentrer ici sur annoter. Vous venez ici. Voilà, vous prenez directement ligne de repère. Je prends ligne de repère. Je viens par exemple ici, je considère, ça dépend de moi, je peux considérer les premiers points par rapport à mon cas. Je considère, ça c'est les premiers points, je clique ici, je peux monter à une hauteur là où je vais et puis je clique de l'autre côté. Voilà, à ce niveau maintenant vous avez la possibilité tout simplement d'écrire. Ça dépend de vous, vous pouvez même augmenter les corps d'écriture comme vous voulez. Je peux mettre par exemple, je mets par exemple 12 et puis je fais Enter. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je peux soit écrire. Je prends un exemple, j'écris par exemple pavement. Voilà, je peux écrire par exemple pavement. Voilà, et puis je clique comme ça. Voilà comment je viens donc de décrire ça. Voilà, ces niveaux, vous pouvez ajouter peut-être d'autres artistes. Je peux faire ça par exemple comme ça. Voilà, donc je vais essayer un peu de zoomer. Voilà, pavement, je peux ajouter aussi quoi, ça dépend. Par exemple, bon sol, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez la possibilité de le faire comme ça, tout comme vous pouvez nommer ça donc en bas, tout comme en haut. Ça dépend beaucoup plus de ce que vous appréciez. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Donc là, nous venons de voir les tout. Je crois que vous avez retenu comment est-ce que vous pouvez utiliser la cotation linéaire, la cotation alignée, la cotation angulaire, la cotation des rayons, la cotation des diamètres et enfin la cotation des lignes de repère. Voilà. Alors pour bien maîtriser les principes de cotation, je vous ai dit de pouvoir donc vérifier ou télécharger, voire même vous pouvez m'écrire, je peux vous renvoyer les fichiers ou alors je peux mettre ça à la description. Donc utilisez directement ce fichier. Donc dessin technique, lecture des plans, vous avez la possibilité de vérifier les principes de ligne de code.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.